Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC à 65 770 $. Analyse technique et macro de juillet 2026. Aujourd'hui, analysons le BTC à 65 770 $, en baisse de 0,7% sur 24 heures. Le marché des cryptos vaut 2,3 billions $, avec une dominance du BTC à 56,8%. Cette analyse couvre les graphiques journaliers, 4 heures et 15 minutes. Le catalyseur majeur de fin juillet est la réunion du FOMC les 28 et 29. La Fed maintient ses taux entre 3,5% et 3,75%, un environnement restrictif. L'inflation américaine est à 3,5%, bien en dessous des 3,8% attendus. Les marchés prédictifs donnent 82% à 93% de chances de statu quo monétaire. Les taux élevés réduisent l'appétit pour le levier spéculatif sur le BTC. Sur le graphique journalier, le prix consolide après un creuse à 58 188 $ en juin. Le BTC se négocie 14% sous sa moyenne mobile à 200 jours vers 74 000 $. La volatilité sur 30 jours est tombée à 34%, bien en dessous de la moyenne de 81%. Le RSI a traversé la zone de survente et remonte vers la neutralité. Le MACD montre une perte de momentum baissier, un signal de réaccumulation. Sur le graphique 4 heures, un drapeau haussier se forme depuis le rebond. Un croisement haussier des moyennes mobiles est validé en 4 heures. Les creux ascendants définissent une micro-tendance positive sur cette échelle. Sur le graphique 15 minutes, le marché est erratique et haché. Le prix oscille entre 64 100 $ et 66 300 $, un range clair intraday. Les cassures de court terme sont des faux signaux, privilégiez le range trading. La carte thermique révèle un mur de vente massif entre 67 000 $ et 68 000 $. Un ordre d'achat colossal protège la zone des 57 890 $, proche du creux de juin. Les marchés prédictifs de Polymarket ciblent 67 500 $ comme niveau clé. Ce niveau est un point de shelling, un aimant pour les algorithmes. Les ETF BTC ont enregistré 600 millions $ d'entrées nettes sur 5 jours. Cette demande institutionnelle absorbe la pression vendeuse des mineurs. L'économie du minage est sous stress grave, avec un hash price à 36 $ PHS. Les mineurs capitulant et vendent leurs réserves pour couvrir leurs coûts. Cette purge élimine les acteurs inefficaces, préparant un futur rebond. ETH reste autour de 1933 $, tandis que Solana chute à 67,50 $. Le support clé pour ETH est à 1500 $. Pour Sol, c'est 67,50 $. Les résistances majeures sont à 67 000 $, 67 500 $ et 74 000 $. Les supports immédiats sont à 64 000 $ et 61 000 $. Le scénario de base, le FOMC maintient les taux, le prix reste sous 67 000 $. Dans ce cas, une dérive latérale vers 64 500 $ est probable. Scénario haussier, un discours dovish de Kevin Walsh brise le mur à 67 000 $. Cela projetterait le prix vers 74 000 $, la moyenne mobile à 200 jours. Scénario baissier, une surprise rockish fait chuter le prix vers 57 890 $. La zone d'achat idéale se situe entre 57 890 $ et 61 000 $. Pour les investisseurs, attendez la décision du FOMC avant de vous positionner. En cas de cassure de 67 000 $, visez 74 000 $ avec un stop sous 64 000 $. Merci de regarder, abonnez-vous pour plus d'analyses et restez informés.